Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 17, 18, 19 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 73. L'ordre qui nous a été enjoint d'avouer les fautes que nous avons fait envers Hachem, on doit les avouer verbalement, c'est-à-dire confesser lorsqu'on va faire Teshuvah, on va se repentir, on va revenir vers Hachem. Et voici en quoi représente cette confession et son sujet. Le Rambam nous dit que la personne va dire de grâce, Hachem, j'ai commis des fautes, j'ai commis volontairement des péchés, j'ai été rebelle en accomplissant, en faisant telle et telle chose. Et il va expliquer donc verbalement ce qu'il a fait, et il va demander pardon à Dieu, chacun en fonction de la richesse de son langage. Puis le Rambam nous dit, sache que même les fautes dans lesquels quelqu'un a fauté doit amener un certain sacrifice que nous avons mentionné avant. Le Rambam fait référence à des commandements donc il a mentionné avant le numéro 73, dans lequel Dieu a dit que celui qui amène ce sacrifice, il est pardonné. Le Rambam nous dit, même eux, il faut savoir que eux aussi doivent confesser, faire le vidouille au moment où ils amènent le sacrifice. Où est-ce qu'on retrouve ça? C'est ce que Dieu dit, Daber el bnei Yisrael. Isha ki yasu mikol chatota adam vegomer veidvadu et chatata masher asu. Parle au Bnei Israël, que ce soit un homme ou une femme, qui ont commis une certaine faute, donc que l'homme peut se faire, eh bien, ils confesseront la faute qu'ils ont fait. Voici le langage de Mechilta en ce qui concerne ce verset. Le Mechilta nous dit, vu qu'il est dit dans un autre verset, dans un verset qui parle de quelqu'un qui était impur, qui est rentré dans le temple, ou bien quelqu'un qui était impur, qui a touché quelque chose qui était saint, donc par exemple la viande sacrificielle, eh bien il est dit, veidvada shechata, là-bas il est dit à propos de celui qui était dans un état d'impureté, qui a été en contact avec quelque chose de sacré, il a écrit, il va confesser ce qu'il a fauté. Et on apprend de ce verset qu'il doit faire la confession sur ce qu'il a fauté. Il y a écrit Aléa, ça veut dire sur elle, sur le sacrifice expiatoire, au moment où il y a le sacrifice, non pas au moment où le sacrifice, une fois que le sacrifice a déjà été égorgé. Alors, a priori, s'il n'y avait que ce verset-là, d'ailleurs c'est un verset dans Vaïkra, chapitre 5, on aurait pu penser que c'est uniquement lorsque quelqu'un était dans un état d'impureté et il a été en contact avec du sacré, qu'à ce moment-là uniquement, il doit confesser. Et c'est la raison pour laquelle le Mechilta nous dit qu'il y a besoin d'un autre verset pour apprendre tous les autres mitzvot, tous les autres commandements. D'où on apprend ça? Justement, du premier verset que nous avons mentionné aujourd'hui, donc de Bamidbar, chapitre 5, dans lequel il est dit « Daber al bnei Israël veidvadu » parle au bnei Israël qui confesse. Maintenant, le Mechilta continue, dit « Et d'où on sait que même pour des transgressions sur lesquelles la personne, elle est coupable, elle est passible d'être mise à mort ou bien d'être retranchée, donc il y a aussi une mise à mort donc par Hachem, d'où on sait que même dans un tel cas, la personne, elle doit faire le vide ou la confession. Eh bien, le verset dit « Chatatam », l'explication, le mot « Chatatam » vient nous dire, donc, la faute tout simplement, quelle que soit la faute, toutes sortes de fautes, il doit faire. Donc, ça inclut tous les commandements négatifs, tout il doit confesser. Dont on apprend les commandements positifs. Du début du verset, il y a écrit Kiyasu, lorsqu'ils vont faire, donc c'est de positif, ça vient inclure les commandements positifs. Si quelqu'un n'a pas fait un commandement positif, ou sur ça aussi il va confesser. Encore là-bas, ils ont dit Mikol Chatota Adam. Donc ça, c'est ce verset-là, c'est le verset de Vayikra maintenant, non pas le verset de Bamid, non, c'est le verset de Bamidbar maintenant. Mikol Chatota Adam, du fait qu'il y a écrit de toutes les fautes de l'homme, eh bien, on apprend que c'est aussi des fautes qui sont entre un être humain et un autre être humain. Par exemple, sur s'il a volé ou bien l'a brigandé, sur le lachon hara, la médisance. Puis après, du fait qu'il y a écrit l'imol, donc il s'est rendu coupable. Pardon, l'imol, donc il s'est rebellé contre Hachem. Il a fait une trahison envers Hachem. Eh bien, cela vient inclure que celui qui a juré avec le nom de Dieu en vain, ou bien quelqu'un qui a blasphémé le nom de Dieu, lui aussi doit faire le vidouille, la confession. Puis la suite du verset dit « Ve'ashma anefesh » que cet individu se rende coupable. Et bien ça vient inclure toute personne qui est passible de mort par le tribunal qui doit confesser. On aurait pu penser de ça que même quelqu'un qui est mis à mort par des témoins qui
c'est des faux témoins, que c'est eux qui l'ont condamné à mort. On aurait pu penser que lui aussi doit confesser. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une personne qui sait très bien qu'il n'a pas fauté. Mais il y a eu des faux témoins. Les faux témoins, ils ont tout bien dit. Et comme ça, le tribunal a dit donc qu'il doit être mis à mort. On aurait pu penser que lui aussi, il doit confesser. Eh bien, on nous dit non. Le fait qu'il écrive Hashma Nefesh Haïk lorsque cet individu a été rendu coupable, c'est-à-dire que quand est-ce qu'il fait le vidouille? Uniquement s'il sait qu'il a fauté. Si c'est qu'il n'a pas fauté, eh bien, il n'a pas besoin de faire le vidouille de la confession. Le Rambam nous conclut de tout ça. Donc tu vois que toutes sortes de catégories de fautes, qui soient graves ou légers, simples, bénins, donc même sur des commandements positifs, il faut faire le vidouille de la confession. Maintenant, vu que cet ordre-là, veïd vadou de confesser, il a été dit en même temps que le sacrifice, on aurait pu penser que le vidouille de la confession, c'est pas une mitzvah en soi-même, c'est pas un commandement en soi-même, c'est une mitzvah qui va avec le sacrifice. Tu amènes un sacrifice, tu vas aussi confesser. Si tu n'amènes pas de sacrifice, tu vas pas confesser. C'est la raison pour laquelle que le Mechilta a eu besoin de nous expliquer qu'on aurait pu penser que lorsqu'ils amènent le sacrifice uniquement à ce moment-là, ils font le vide de la confession. Le Mechilta nous dit donc c'est que même lorsqu'ils n'amènent pas le sacrifice, il faut la confession. Le verset dit Daber el bnei Israël ve'idvadu par bnei Israël, et ils vont confesser. Donc ça veut dire que c'est une manière générale, pas seulement lorsqu'il y a un sacrifice. Mais non, on sait seulement que le sacrifice, ce vidouille-là, il est en Eretz Israël. Donc c'est quand même en diaspora, il faut aussi faire le vidouille si on a fauté. Le verset dit, Ve'idvadu et avonam ve'tavon avotam. Ils vont confesser leur faute et la faute de leurs ancêtres. Et là-bas, on parle des Juifs qui sont partis en exil. Et d'ailleurs, même Daniel, qui était aussi en dehors d'Eretz Israël, il a dit, Lecha adne atzdaka v'lanu boshet apanim. À toi, Dieu, appartient la tzedaka, la justice, la charité, et à nous la honte. Et donc on voit qu'il a confessé alors qu'il était en dehors d'Eretz Israël. Le Rambam dit, donc tu vois de tout ce qu'on a expliqué, tout ce qu'on a mentionné, que le vidouille, la confession, c'est un commandement en soi-même, c'est pas lié avec le sacrifice. Et c'est une obligation pour tout fauteur, quelle que soit la faute, que ce soit en Eretz Israël, que ce soit en diaspora, que ce soit qu'il amène un sacrifice ou qu'il amène pas un sacrifice, il doit faire la confession. Quand le verset dit, Ve'idvad ou tratat amacheras, où ils confessent la faute qu'ils ont fait. Voici le langage du Sifra, qui dit la même chose aussi, dit Ve'idvada, on apprend du verset, il va confesser, Zevidu idvar, sa confession verbalement. Les lois de cette mitzvah-là ont déjà été expliquées dans le dernier chapitre de Kippourim, donc le Ram fait référence au traité Yoma. Le Rabbi explique qu'il y a la mitzvah, c'est la mitzvah de Tshuva. Seulement quoi? La mitzvah de Tshuva, de se repartir vers Hachem, de se repentir, s'exprime par le vidouille, par la confession. Car lorsqu'on a une mitzvah qui est liée avec le cœur, et d'un autre côté elle est aussi liée avec l'action, eh bien, ce qui va être présenté dans la mitzvah, c'est l'action qu'on va faire. Le Rabbi donne l'exemple de la prière. La prière, c'est avoda shebalev, c'est un travail qui est dans le cœur. Mais pourtant, quand les lois de la prière, comment il faut faire la prière? Parce qu'on va nous parler de l'action de la prière et comment il faut le dire verbalement la prière. Donc ici aussi, le fond de cette mitzvah-là, c'est quoi? C'est tchouva, c'est la mitzvah de tchouva. C'est vraiment quoi? La mitzvah de tchouva s'exprime par le vidouille, par la confession. Donc Chassidut s'est expliqué longuement, et surtout dans le Mamarim du Rabbi, l'importance de la Teshuvah. Qu'est-ce que représente la Teshuvah? Et comment la Teshuvah, dans n'importe quelle situation qu'un juif se trouve, eh bien, un instant, il peut sortir de la situation actuelle pour aller à une situation qui est beaucoup plus haute. Et même un tzaddik, qui a déjà un niveau qui est très très haut, eh bien, lui aussi, il doit faire la Teshuvah. Comment ça se fait? Vrai qu'il n'a pas fait de Avera, de transgression, mais quand même, vu que la Teshuvah, c'est repartir vers Dieu. Teshuvah, c'est pas juste quand on traduit repentir, mais Teshuvah, c'est lachouv, repartir vers Hachem, dévoiler le bien qui est dans nous, dévoiler comment on peut s'attacher avec Hachem. Donc chacun de nous peut s'attacher encore plus avec Hachem. Même un tzaddik, il a aussi ce travail-là de Teshuvah que Dieu fasse, qu'on mérite très prochainement. On mérite déjà la venue de Mashiach, donc on accueille Mashiach très prochainement. Et à ce moment-là, comme le Zohar nous dit, que Mashiach, que Mashiach, il va amener les tzadikim dans une situation de Teshuvah, que ce soit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.